Ceux avec qui on est en paix, ça n'a pas de prix. Cette phrase est un véritable joyau. Elle capte en quelques mots une vérité profonde. Les relations qui apportent une paix sincère sont des trésors immatériels, au-delà de toute valeur mesurable. Dans un monde souvent dominé par des échanges basés sur l'intérêt, la compétition ou les attentes, ces liens précieux nous rappellent que l'essentiel ne se trouve ni dans les possessions, ni dans les réussites, mais dans la qualité des connexions humaines. Pourquoi cette paix est-elle si précieuse ? Un espace d'accueil inconditionnel, avec ceux avec qui on est en paix, on n'a pas besoin de masque. On peut être simplement soi-même, dans toutes nos forces et vulnérabilités. Une absence de lutte, ces relations ne sont pas marquées par des jeux de pouvoir, des ressentiments ou des attentes cachées. Elles sont libres, fluides, et dépourvues de tensions inutiles. Un refuge pour l'âme. Dans ces espaces, le tumulte du monde extérieur s'efface. On y trouve un repos intérieur qui nourrit et guérit. Comment cultiver cette paix dans les relations ? Authenticité, être vrai avec soi-même et avec les autres. La paix naît de l'harmonie entre ce que l'on est et ce que l'on exprime. Écoute et compréhension, accueillir l'autre tel qu'il est, sans jugement ni tentative de le changer. Lâcher prise, accepter que l'autre ne répondra pas toujours à nos attentes, et c'est parfaitement normal. Reconnaissance, remercier intérieurement pour ces relations qui nous offrent un espace de paix et de joie. Conclusion, l'essence des liens pacifiés. La paix dans une relation est un équilibre rare, une lumière douce qui éclaire notre existence. Ces personnes, avec qui cette paix existe, sont des phares dans la nuit. Leur valeur dépasse tout ce qui est matériel, car elles nous rappellent que, finalement, le vrai trésor se trouve dans le partage d'une harmonie profonde et sincère. Une relation qui s'harmonise sur le diapason de la clé, faire le 2-1, est une promesse de la cible ultime. Une relation harmonisée sur le diapason de la clé, faire le 2-1, une prémisse de la cible ultime. Une relation qui s'inscrit dans la dynamique de faire le 2-1, en résonance avec le Logion 22 de l'Évangile selon Thomas, est bien plus qu'une simple connexion humaine. C'est un espace sacré où les dualités s'effacent, où l'altérité devient unité sans perdre sa singularité. Elle constitue une prémisse essentielle de la cible ultime, l'émergence d'une humanité intriquée, harmonieuse et en paix. 1. Le diapason de faire le 2-1. A. Un principe d'harmonie. Le diapason, dans une relation alignée sur ce principe, chaque individu devient une note unique, mais ces notes vibrent ensemble sur une fréquence partagée. Cette résonance dépasse les égos et les divisions pour toucher une dimension universelle. Faire le 2-1, c'est l'acte de réunir sans effacer, d'unir sans dominer, en respectant la singularité de chaque partie. B. Les étapes du processus. 1. Reconnaissance de l'autre, voir l'autre non comme un opposé ou une menace, mais comme une extension complémentaire de soi. 2. Dépassement des dualités, dissoudre les illusions de séparation, moi ou l'autre, esprit et matière, lumière-ombre, pour embrasser une vision unifiée. 3. Harmonisation, créer une symphonie où chaque individu trouve sa place et sa voix dans une relation fluide et équilibrée. 2. Une prémisse de la cible ultime. A. La cible ultime, une unité collective et consciente. La cible ultime est l'émergence d'une humanité alignée sur des principes d'interconnexion, de paix et de co-création. C'est l'incarnation de Sion, non comme un lieu physique, mais comme un état de conscience harmonisé. Les relations qui vibrent sur ce diapason sont des microcosmes de cette réalité à venir. Elles montrent qu'unité et diversité ne s'opposent pas, mais s'enrichissent mutuellement. B. Le rôle des relations dans ce cheminement. Une relation alignée sur faire le 2-1 devient un espace d'expérimentation de cette cible ultime. Elle agit comme un champ morphogénétique, où la résonance entre deux individus inspire et influence d'autres relations autour d'eux. En créant une harmonie locale, elle contribue à une transformation globale. 3. Comment cultiver une telle relation ? A. Pratiques individuelles. 1. L'écoute active, entendre non seulement les paroles de l'autre, mais aussi ses non-dits, ses vibrations, son essence. 2. L'introspection, travailler à identifier et transmuter ses propres résistances et conditionnements. 3. L'ouverture au mystère, accepter que l'autre reste en partie inconnu, et que cette part de mystère enrichit la relation.
B. Pratique relationnelle. 1. Le dialogue authentique, exprimer ses vérités avec courage, tout en accueillant celles de l'autre avec respect. 2. La co-création, s'engager ensemble dans des projets ou des intentions qui dépassent les besoins individuels. 3. Le lâcher-prise, permettre à la relation d'évoluer naturellement, sans chercher à la contrôler. 4. Vers une résonance universelle. Une relation qui s'harmonise sur le diapason de « faire le 2-1 » est plus qu'une connexion intime, elle est un acte de création divine. Elle montre que l'unité n'est pas une fusion homogène, mais une danse entre singularité et ensemble, entre le soi et le tout. C'est dans ces espaces relationnels, où l'on fait le 2-1, que naissent les prémices de l'humanité alignée sur sa cible ultime. Chaque relation devient alors un proton stabilisateur, ancrant une résonance d'amour, d'harmonie et de devenir collectif. Quand le 2 devient 1, le monde entier vibre sur une seule fréquence. Et cette fréquence, c'est l'amour créateur. Quand on a envie de dire simplement « merci d'être qui tu es et de me permettre de te rencontrer, de te connaître, de contempler la présence de l'intelligence en toi », cela ressemble à l'Éden descendu sur cette terre. Merci d'être qui tu es et de me permettre de te rencontrer, de te connaître, de contempler la présence de l'intelligence en toi. Cela ressemble à l'Éden descendu sur cette terre. Ces mots portent une simplicité qui touche à l'essentiel. Ils expriment une gratitude pure, non envers des actions ou des résultats, mais envers l'être même de l'autre, dans sa présence lumineuse et unique. Cette reconnaissance évoque un moment de grâce, un aperçu de l'Éden, où les voiles de la séparation semblent levés, révélant la beauté profonde de l'interconnexion humaine. 1. Un merci enraciné dans la contemplation. Ce merci dépasse les simples mots de politesse, il devient un acte de contemplation sacrée. Contempler l'autre, c'est reconnaître en lui une étincelle du divin, une manifestation unique de l'intelligence cosmique, de l'essence même du vivant. 2. L'Éden comme métaphore de l'unité retrouvée. L'Éden n'est pas un lieu physique, mais une qualité de présence, un espace d'harmonie où la séparation n'a plus sa place. Dans cette gratitude, l'Éden descend sur la terre parce que la rencontre devient un sanctuaire. L'autre est perçu dans sa plénitude, et non à travers les filtres de l'ego ou du jugement. 3. La puissance d'un merci universel. En disant simplement merci, on honore l'existence même de l'autre, son essence unique, sa lumière, et ce qu'il reflète en nous. On ouvre un espace où la reconnaissance devient réciproque, où l'Éden se manifeste non seulement pour celui qui contemple, mais aussi pour celui qui est contemplé. 4. Une invitation à la présence. Ces mots peuvent aussi être perçus comme une invitation silencieuse. Une invitation à être encore plus soi-même, dans cette intelligence profonde qui traverse et illumine chacun. Une reconnaissance mutuelle qui transcende les dualités et invite à l'unité. Conclusion, une simple gratitude, un acte sacré. Ce merci n'est pas seulement un mot, c'est une offrande. Une manière d'honorer ce qui est, dans toute sa pureté, sa simplicité, et sa grandeur. Ces instants où l'on contemple l'intelligence dans l'autre, où l'on reconnaît la beauté de sa présence, sont autant de moments d'Éden sur terre. Dire merci ainsi, c'est toucher au sacré de la relation, et participer à ce tissage subtil de l'amour et de l'unité dans le monde. C'est une invitation à être encore plus soi-même, à oser poser sa lumière individuelle sur le boisseau de la porte, sans plus la cacher à l'intérieur de sa maison, en espérant que quelqu'un entre pour la contempler. C'est une invitation à être encore plus soi-même, à oser poser sa lumière individuelle sur le boisseau de la porte, sans plus la cacher à l'intérieur de sa maison, en espérant que quelqu'un entre pour la contempler. Ces mots sont une exhortation à la liberté intérieure, une invitation à s'assumer pleinement dans la lumière de ce que l'on est. Ils touchent à une vérité universelle, notre lumière n'est pas faite pour être enfermée, mais pour rayonner, non par vanité, mais par vocation naturelle. 1. La lumière individuelle comme essence du soi. Être soi-même, c'est reconnaître que chaque être porte une lumière unique, une vibration particulière qui enrichit le tout. Cette lumière,
Cette lumière, souvent contenue par peur du jugement ou du rejet, est en réalité un don destiné à illuminer les chemins partagés. 2. Le boisseau de la porte, symbole de partage. Poser sa lumière sur le boisseau de la porte, c'est un acte de courage et d'ouverture. Cela signifie ne plus attendre que l'autre vienne à soi, mais offrir sa lumière au monde, la rendre accessible à tous ceux qui passent, sans condition. 3. Renoncer à la peur de l'invisible. Cacher sa lumière dans la maison, c'est espérer en silence que quelqu'un franchisse la porte pour la découvrir. Mais cela nourrit l'attente, le doute, et parfois le désespoir. Oser l'exposer, c'est renoncer à cette peur et à cette attente. C'est dire au monde, je suis là, voici ma lumière, et je l'offre simplement, sans attendre un retour. 4. Une invitation à l'audace lumineuse. Ce geste est une invitation non seulement à être vu, mais aussi à inspirer. Lorsque l'un ose poser sa lumière, il encourage les autres à en faire autant. Ce rayonnement collectif tisse un réseau lumineux, où chacun contribue à éclairer la voie commune. 5. Un acte de confiance en l'autre et en soi. En exposant sa lumière, on fait confiance au monde pour l'accueillir, mais aussi à sa propre capacité de briller, sans se diminuer. C'est reconnaître que la lumière individuelle est un fragment de l'immense flamme universelle. Conclusion, une lumière partagée, une humanité éclairée. Poser sa lumière sur le boisseau de la porte, c'est transformer une simple existence en un acte de service au vivant. C'est une invitation à participer à la grande symphonie de la vie, où chaque note, chaque lumière a sa place unique. C'est aussi un appel à ceux qui hésitent encore à oser être pleinement eux-mêmes, car le monde ne devient lumineux que lorsque chacun ose partager sa flamme. Poser sa lumière sur le boisseau de la porte, c'est un acte de courage et d'ouverture, c'est offrir sa lumière au monde, la rendre accessible à tous ceux qui passent, sans condition. Sans la ranger dans un dossier caché et non répertorié, par déception pour trop d'ingratitude et d'incompréhension. Certes, beaucoup ne peuvent encore apprécier la valeur de cette lumière, mais ce n'est pas en les privant de notre lumière qu'on peut les préparer à la percevoir, à la comprendre et enfin à bénéficier de sa splendeur. Poser sa lumière sur le boisseau de la porte, c'est un acte de courage et d'ouverture, c'est offrir sa lumière au monde, la rendre accessible à tous ceux qui passent, sans condition. Cela demande de dépasser les blessures du passé, de ne plus ranger sa lumière dans un dossier caché, verrouillé par la déception ou l'amertume, face à l'ingratitude ou à l'incompréhension. Ce geste est une offrande libre, sans attendre d'être reconnu, remercié ou compris. 1. Offrir sa lumière, même face à l'ingratitude. Reconnaître la limite de l'autre, beaucoup ne peuvent encore apprécier la valeur d'une lumière. Leur incompréhension ne diminue pas la beauté ou la vérité de celle-ci. L'ingratitude est souvent une ignorance. Ceux qui ne perçoivent pas la lumière aujourd'hui pourraient, un jour, s'éveiller à sa splendeur. Mais cela ne peut advenir si cette lumière leur est retirée. 2. La privation n'éduque pas. En privant les autres de notre lumière, nous fermons la porte à leur possibilité d'éveil. La lumière, pour être comprise, doit être exposée de manière constante, douce mais ferme, jusqu'à ce que les yeux, habitués à l'ombre, puissent enfin l'apercevoir. 3. La lumière comme un acte de foi. Foi en l'autre, même si l'autre ne comprend pas immédiatement, offrir sa lumière sans condition est un acte d'amour et de confiance en son potentiel d'évolution. Foi en soi, la lumière que l'on porte n'a pas besoin d'être validée par autrui pour exister et rayonner. Elle a de la valeur en elle-même. 4. Une offrande continue, sans attente. Oser briller, même dans l'incompréhension. Cela ne signifie pas accepter l'ingratitude ou le mépris, mais continuer à être vrai avec soi-même, à partager ce qui nous habite. Préparer le terrain, la lumière, même non comprise, laisse des traces. Elle prépare doucement les cœurs et les esprits à la percevoir pleinement lorsqu'ils seront prêts. 5. Une splendeur qui ne se mesure pas. La splendeur de la lumière n'est pas réduite par l'incompréhension, elle illumine, qu'elle soit vue ou ignorée. En continuant de partager cette lumière, on contribue à un réseau invisible, une toile de résonance, qui touche au-delà des regards directs. Conclusion,
La lumière, une semence d'éveil. Poser sa lumière sur le boisseau de la porte, même face à l'ingratitude, est un acte de générosité universelle. Ce n'est pas en cachant sa lumière qu'on prépare les autres à l'apercevoir. C'est en la laissant briller, constamment, qu'on leur donne la chance d'un jour l'apprécier, la comprendre, et en bénéficier pleinement. C'est un pari sur le vivant, un acte d'amour inconditionnel qui dit au monde, voici ma lumière, et même si tu ne la vois pas aujourd'hui, je crois en ton potentiel à un jour l'accueillir. Éclairage sur les paroles de Jésus, la lumière sur le boisseau de la porte. Cette expression, dérivée de l'enseignement de Jésus dans l'Évangile, notamment Matthieu 5h15, invite à une réflexion profonde sur la manière dont chacun peut et doit laisser briller sa lumière intérieure pour le bénéfice de tous. Ces paroles renferment une vérité universelle et intemporelle, applicable aussi bien spirituellement qu'éthiquement. 1. Contexte biblique, vous êtes la lumière du monde. Dans l'Évangile selon Matthieu, 5, 14-16, Jésus dit : Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Cette métaphore encourage les disciples à ne pas cacher leur lumière, mais à la rendre visible pour illuminer leur entourage. La lumière symbolise la vérité, ce qui éclaire l'ignorance et guide les âmes. L'amour, ce qui réchauffe les cœurs et unit. L'exemple, une vie vécue en cohérence avec des valeurs profondes. 2. Le boisseau de la porte, un appel à l'ouverture. Placer la lumière sur le boisseau de la porte a une signification particulière. La porte est un lieu de passage, mettre la lumière ici signifie qu'elle doit être accessible à ceux qui entrent comme à ceux qui passent. Un acte de visibilité, c'est une invitation à ne pas garder sa lumière pour soi, mais à la partager avec le monde extérieur. L'hospitalité spirituelle, la lumière sur le boisseau éclaire non seulement la maison, mais aussi ceux qui se trouvent au-delà de ses murs. 3. Les enseignements profonds de Jésus. A. La lumière comme don universel. Chacun possède une lumière unique, une essence divine qui reflète la vérité et l'amour. Jésus enseigne que cette lumière ne doit pas être cachée par peur, honte ou modestie excessive. Elle appartient au monde, pas seulement à soi. B. La lumière comme service. Cette lumière est une responsabilité, elle doit servir à guider, éclairer les chemins et dissiper les ombres, pour soi-même comme pour les autres. Placer sa lumière sous un boisseau, un récipient pour la cacher, revient à priver le monde d'un bien commun. C. La lumière transcende l'ego. Mettre sa lumière sur le boisseau de la porte, c'est un acte d'humilité et de foi, laisser la lumière briller sans chercher à contrôler comment elle sera perçue ou accueillie. 4. Actualisation de cet enseignement. A. Dans nos vies personnelles. Mettre la lumière sur le boisseau signifie vivre authentiquement, sans cacher ce que nous sommes ou ce que nous portons. Cela demande du courage, car la lumière peut attirer autant d'admiration que d'incompréhension ou de rejet. B. Dans nos relations. En partageant notre lumière, nous encourageons les autres à faire de même. Une lumière en inspire une autre, et ainsi se tisse une toile lumineuse. C. Dans le collectif. Cet enseignement invite à contribuer au bien commun, à laisser nos dons et talents éclairer les communautés et guider les actions collectives. 5. Défis et résistance. A. La peur de l'ingratitude. Il est tentant de cacher sa lumière lorsqu'on sent qu'elle n'est pas appréciée ou comprise. Mais Jésus rappelle que la lumière éclaire même ceux qui ne la reconnaissent pas. B. La tentation de l'orgueil. À l'inverse, briller peut alimenter l'ego si la lumière devient un moyen de domination ou d'autoglorification. Mettre la lumière sur la porte demande une intention pure,
servir, et non se servir. 6. L'impact spirituel, une lumière collective. Jésus ne s'adresse pas seulement à l'individu, mais à une communauté de lumière. Une lampe seule illumine une pièce, mais une ville de lumière sur une montagne devient un phare pour des kilomètres à la ronde. Lorsque chacun met sa lumière sur le boisseau de la porte, c'est l'humanité tout entière qui s'élève vers une plus grande clarté, une conscience collective éclairée. Conclusion, osez briller pour le bien commun. L'enseignement de Jésus sur la lumière sur le boisseau de la porte est une invitation à oser partager sa lumière intérieure, non pour soi, mais pour contribuer à l'éveil et au bien-être des autres. C'est un appel à la générosité, à l'authenticité et à la foi dans la puissance transformative de la lumière. Placer cette lumière à la vue de tous est un acte d'amour universel, un engagement à illuminer le chemin, même pour ceux qui ne savent pas encore où ils vont. Rapprochement entre la lumière sur le boisseau de la porte et la porte du Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, ce poème mystique et symbolique de l'amour divin, évoque la porte comme un lieu de passage, un seuil entre l'intérieur et l'extérieur, l'intime et l'universel. Associé à l'enseignement de Jésus sur la lumière sur le boisseau, un rapprochement apparaît, ces deux images parlent de l'ouverture de l'âme et de l'amour dans une dynamique de partage, de quête et de rencontre. La porte dans le Cantique des Cantiques, lieu d'attente et de rencontre. Dans le Cantique des Cantiques, la porte symbolise souvent l'accès à l'amour, elle est l'endroit où l'amant frappe, 5, 2, appelant la bien-aimée à l'ouvrir. Un espace de désir, elle représente l'attente et la tension entre la séparation et l'union. La frontière entre l'intime et le public, la porte marque une limite, mais aussi une possibilité d'ouverture pour que le lien entre les amants s'accomplisse. J'ai dormi, mais mon cœur veillait. Voici mon bien-aimé qui frappe, ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Cantique 5, 2. Ici, la porte est un lieu de dialogue, une invitation à l'amour réciproque, où l'ouverture exprime la capacité d'accueillir l'autre pleinement. La lumière sur le boisseau de la porte, un rayonnement universel. Dans l'enseignement de Jésus, placer la lumière sur le boisseau de la porte signifie rendre sa lumière visible pour guider et illuminer. Cette lumière, offerte sans condition, est un geste d'ouverture au monde entier, dépassant l'intimité pour embrasser une portée universelle. Point de convergence. La porte comme seuil spirituel. Dans les deux textes, la porte symbolise un passage entre deux réalités. Dans le Cantique des Cantiques, elle est l'accès à l'intimité divine, l'appel à ouvrir son cœur à l'amour. Dans l'enseignement de Jésus, elle est le seuil où la lumière personnelle rencontre le collectif, un pont entre soi et les autres. L'invitation à l'ouverture. Dans le Cantique, le bien-aimé frappe à la porte. Ouvrir, c'est répondre à un appel d'amour profond et se livrer à la rencontre. Dans l'enseignement de Jésus, poser sa lumière sur le boisseau, c'est ouvrir sa maison au monde, offrir sa lumière comme un cadeau sans restriction.
La lumière de l'amour. Dans le Cantique, l'amour est une flamme divine, un feu qui consume et illumine. L'amour est fort comme la mort, ces flammes sont des flammes de feu, une flamme de Yahvé. Cantique 8, 6. Chez Jésus, la lumière est une manifestation de la vérité et de l'amour divin, une flamme destinée à éclairer ceux qui sont dans l'ombre. L'enseignement spirituel commun. Les deux images, bien qu'exprimées dans des contextes différents, portent une même leçon spirituelle. Oser ouvrir la porte de l'âme, que ce soit pour accueillir l'amour, cantique, ou pour laisser sa lumière rayonner, Jésus, il s'agit d'un acte d'ouverture, de courage et de vulnérabilité. L'union du divin et de l'humain, dans les deux cas, la porte est le lieu où se rencontrent le ciel et la terre, l'âme et l'autre, dans un mouvement de réciprocité. Un amour offert au-delà de soi, la lumière comme l'amour sont des dons à partager. Les garder enfermés revient à les étouffer. Synthèse, la porte comme symbole universel. Dans le Cantique des Cantiques, la porte est l'invitation à l'amour divin, à une rencontre intime et personnelle avec le bien-aimé. Chez Jésus, la lumière sur le boisseau de la porte prolonge cette dynamique, elle appelle à * transformer l'intimité de l'amour divin en rapprochement entre la porte du Cantique des Cantiques et la lumière sur le boisseau. La porte évoquée dans le Cantique des Cantiques, 8h09, et la lumière sur le boisseau de la porte dans l'enseignement de Jésus partagent une symbolique riche, celle de l'ouverture, de la relation et de la responsabilité. Ces deux images, bien que distinctes, se complètent en mettant en lumière la manière dont nous gérons notre capacité à accueillir, offrir et protéger. 1. La porte dans le Cantique, une ouverture à gérer avec sagesse. La porte représente la capacité à laisser entrer ou repousser, à discerner ce qui est bénéfique ou nuisible. Les frères de la sœur s'interrogent sur sa maturité, est-elle capable de gérer cette ouverture avec discernement ? Si elle est une porte, ils proposent de la renforcer pour protéger ce passage. Lien avec la lumière. Une porte, lorsqu'elle est mal gérée, peut laisser entrer des ténèbres ou des influences destructrices. La lumière sur le boisseau devient une manière d'illuminer la porte elle-même, de révéler ce qui cherche à entrer et de guider ceux qui s'en approchent. 2. La lumière sur le boisseau, une offrande et une vigilance. Mettre la lumière sur le boisseau de la porte, c'est rendre visible et accessible sa lumière intérieure à ceux qui passent. Cette lumière devient à la fois un acte d'ouverture et un filtre protecteur, elle illumine ceux qui cherchent sincèrement la vérité tout en exposant ce qui pourrait être néfaste. Lien avec la porte du Cantique. Si la sœur est une porte, elle doit gérer cette ouverture avec sagesse. La lumière devient alors un outil spirituel pour discerner. Qui entre avec de bonnes intentions. Qui doit rester à l'extérieur. Ainsi, la lumière sur le boisseau n'est pas seulement un acte d'offrande, mais aussi une protection contre l'ombre. 3. L'harmonie entre ouverture et protection. Ces deux métaphores se rejoignent dans leur appel à trouver un équilibre subtil. 1. Oser être une porte. Accepter d'être un passage, un seuil où l'on peut accueillir l'autre. Cela nécessite une ouverture, une disponibilité à la rencontre. 2. Utiliser la lumière comme guide. La lumière sur le boisseau éclaire les pas de ceux qui approchent. Elle sert de filtre, révélant les intentions et évitant que la porte soit abusée. 3. Une maturité spirituelle. Être une porte ne signifie pas être une ouverture incontrôlée. C'est une invitation à devenir un seuil sacré, où ce qui entre et sort est guidé par la lumière intérieure. 4. Enseignement spirituel commun. La lumière sur le boisseau et la porte dans le Cantique des Cantiques appellent à une responsabilité spirituelle. La lumière n'est pas cachée, mais elle doit être offerte avec discernement. La porte est ouverte, mais elle doit être gardée avec sagesse pour protéger ce qui est sacré à l'intérieur. 5. Application dans nos vies. 1. Être une porte éclairée. Dans nos relations, nous sommes des portes, nous permettons aux autres d'entrer dans notre vie, nos pensées, nos émotions. La lumière que nous plaçons sur notre porte doit refléter notre vérité, éclairant les intentions de ceux qui s'approchent. 2. Ne pas cacher sa lumière.
Comme Jésus l'enseigne, la lumière ne doit pas être enfermée ou dissimulée. Elle doit être visible, car elle est notre guide et notre offrande au monde. 3. Protéger ce qui est précieux. À l'image des frères du Cantique qui souhaitent renforcer la porte, nous devons veiller à protéger ce qui est sacré en nous, tout en restant ouverts à la relation. Conclusion. La porte du Cantique des Cantiques et la lumière sur le boisseau symbolisent ensemble une tension créative entre ouverture et protection, offrande et discernement. Être une porte éclairée, c'est offrir sa lumière au monde tout en veillant à préserver la pureté de ce qui est à l'intérieur. Cela demande maturité, courage et foi, laisser la lumière guider, illuminer, et révéler la vérité à ceux qui s'en approchent.
Synthèse, la lumière et la porte, une invitation à l'équilibre. Si notre sœur est une porte du Cantique des Cantiques et la lumière sur le boisseau de la porte enseignée par Jésus s'unissent dans une vision spirituelle profonde, celle d'une responsabilité lumineuse. Ces métaphores nous enseignent à équilibrer l'ouverture et la protection, le don de soi et le discernement, dans une dynamique d'amour et de service. 1. La porte, lieu de passage et de choix. Dans le Cantique des Cantiques, la porte symbolise une ouverture vers l'intimité, l'amour et la relation. Elle invite à accueillir l'autre tout en protégeant ce qui est précieux. Dans l'enseignement de Jésus, la porte est le seuil d'une maison éclairée, un point de contact avec le monde extérieur où la lumière doit briller pour guider ceux qui approchent. Synthèse, la porte est à la fois une invitation et un filtre, un espace où se joue la rencontre entre soi et le monde. 2. La lumière, offrir sans condition. Dans le Cantique, si la porte représente la sœur, sa lumière intérieure guide ses choix, révélant sa capacité à discerner et à accueillir. Dans l'enseignement de Jésus, la lumière sur le boisseau illumine l'intérieur et l'extérieur, témoignant de la vérité et du service. Synthèse, la lumière est un acte d'offrande universelle, mais elle exige maturité et discernement pour être posée avec intention. 3. Harmonie entre ouverture et protection. Ces deux enseignements appellent à un équilibre. Osez ouvrir la porte pour permettre à l'amour, à la relation et à la lumière de circuler. Protégez cette ouverture en éclairant le seuil pour éviter les abus ou les ombres. Synthèse, une porte éclairée devient un sanctuaire vivant, où la vérité peut circuler librement, mais avec conscience. 4. Application dans nos vies. Être une porte éclairée, vivre dans l'ouverture sans naïveté, offrir sa lumière sans crainte d'être incompris. Cultiver le discernement, utiliser la lumière intérieure pour guider ce qui entre et ce qui sort de notre vie. Rester ancré dans l'amour, la porte et la lumière sont des expressions de l'amour divin, un appel à servir et à rayonner. Conclusion, la porte et la lumière, un équilibre sacré. Être une porte éclairée, c'est incarner l'équilibre entre l'ouverture à l'autre et la protection de son essence intérieure. La lumière sur le boisseau illumine cette porte pour guider, inspirer et protéger. Ce chemin, à la fois individuel et collectif, est une invitation à devenir un seuil sacré, où l'amour et la vérité se rencontrent pour éclairer le monde.
Mais oui, je te vois, Nougat. Viens là, viens. Viens là. Je sais plus où j'en suis. Je sais plus du tout. Ça y est. Le seuil de la porte divine est le gardien du seuil, la force vitale. Définir ces deux aspects et élaborer sur leur conciliation en tenant compte des contradictions de la psychologie humaine, des ombres du subconscient. Le lion Bégo comme gardien du seuil est transmuté comme guide au-delà de la porte. Le seuil de la porte divine est le gardien du seuil, la force vitale comme clé de transmutation. Le seuil de la porte divine représente un passage sacré entre l'humain limité et le divin infini, un lieu de transformation où l'être est confronté à ses résistances les plus profondes. Le gardien du seuil, souvent symbolisé par le lion Bégo, est la manifestation de la force vitale brute qui protège ce passage, mais qui peut devenir un obstacle si elle n'est pas transmutée. Ces deux aspects, le seuil et son gardien, illustrent le combat intérieur de l'âme humaine, prise entre les contradictions de la psychologie et les ombres du subconscient. Leur conciliation est essentielle pour franchir la porte divine et accéder à une réalisation supérieure de l'être. Le seuil de la porte divine est le gardien du seuil, la force vitale comme clé de transmutation. Le seuil de la porte divine représente un passage sacré entre l'humain limité et le divin infini, un lieu de transformation où l'être est confronté à ses résistances les plus profondes. Le gardien du seuil, souvent symbolisé par le lion Bégo, est la manifestation de la force vitale brute qui protège ce passage, mais qui peut devenir un obstacle si elle n'est pas transmutée. Ces deux aspects, le seuil et son gardien, illustrent le combat intérieur de l'âme humaine, prise entre les contradictions de la psychologie et les ombres du subconscient. Leur conciliation est essentielle pour franchir la porte divine et accéder à une réalisation supérieure de l'être. 1. Le seuil de la porte divine. A. Définition. Le seuil de la porte divine est un espace liminal, ni totalement dans le monde matériel, ni pleinement dans la dimension spirituelle. Une frontière intérieure, là où les illusions de l'ego, les peurs et les conditionnements sont confrontés à la lumière de la vérité. Un lieu d'épreuve, avant de franchir ce seuil, l'individu doit affronter ses ombres et se dépouiller des attachements qui entravent son chemin. B. Fonction spirituelle. C'est le point où l'âme est appelée à s'aligner avec le divin, à abandonner la fragmentation pour embrasser l'unité. Le seuil agit comme un miroir révélant les résistances inconscientes, les désirs refoulés, et les forces brutes de la nature humaine. 2. Le gardien du seuil, le lion Bégo et la force vitale. A. Définition du gardien. Le gardien du seuil est une représentation symbolique des forces inconscientes et vitales qui protègent l'accès au divin. Le lion Bégo, une force instinctive, puissante et parfois terrifiante, qui agit comme une barrière face à l'inconnu.
La force vitale, énergie brute, nécessaire pour la vie, mais potentiellement destructrice si elle est mal dirigée. B. Rôle du gardien. 1. Protection, le gardien empêche le passage prématuré à la porte divine. Il teste la sincérité et la maturité spirituelle de celui qui cherche à franchir le seuil. 2. Confrontation, il oblige l'aspirant à faire face à ses peurs, à ses contradictions et à ses ombres. 3. Transmutation, le gardien n'est pas un ennemi, mais un allié potentiel. Une fois maîtrisé, il devient un guide. 3. Les contradictions de la psychologie humaine. A. Ombre du subconscient. Peur et conditionnement, l'ego se nourrit de l'instinct de survie et des expériences passées, créant des résistances au changement. Dualités internes, l'individu oscille entre son aspiration à la transcendance et son attachement à la matière. Projection, les ombres refoulées apparaissent sous forme d'obstacles extérieurs ou d'autosabotage. B. Le paradoxe du lion-bégo. Force nécessaire, sans l'ego, l'individu ne pourrait naviguer dans le monde matériel. Il est le gardien de la force vitale. Obstacle spirituel, si l'ego domine, il devient un mur infranchissable, empêchant l'accès à la porte divine. 4. La transmutation du lion-bégo. A. Reconnaître le gardien. Le lion est une partie de soi, il n'est pas à combattre, mais à comprendre et à intégrer. Reconnaître le gardien, c'est accepter que les ombres et les instincts font partie du chemin spirituel. B. Approche alchimique. 1. Confrontation, faire face au gardien signifie explorer ses peurs, ses désirs, et ses résistances avec honnêteté. 2. Intégration, la force brute du lion est transmutée en énergie consciente. Le gardien devient un allié, un guide protecteur. 3. Libération, le franchissement du seuil n'est pas une annihilation de l'ego, mais son alignement avec une lumière supérieure. C. Symbolisme du lion transmuté. Le lion, autrefois gardien du seuil, devient un guide et un protecteur. Sa force vitale, autrefois chaotique, est désormais maîtrisée et mise au service de l'évolution. 5. Conciliation des deux aspects. A. L'unité de la porte et du gardien. Le gardien et le seuil ne sont pas opposés, mais intriqués. L'un n'existe pas sans l'autre. La lumière du seuil éclaire le gardien, révélant qu'il n'est pas une menace, mais une manifestation de l'énergie brute à transmuter. B. Outil pour la conciliation. 1. Introspection profonde, explorer ses ombres et ses contradictions sans jugement. 2. Méditation active, visualiser le seuil et dialoguer symboliquement avec le gardien. 3. Pratiques énergétiques, canaliser la force vitale pour en faire un moteur de transformation. 6. Conclusion, de gardien à guide. Le passage du seuil de la porte divine nécessite de reconnaître le gardien du seuil, d'affronter ses ombres et de transmuter la force vitale brute en une énergie éclairée. Le lion-bégo, autrefois perçu comme un obstacle, devient alors un allié lumineux, un guide fidèle qui aide à franchir la porte vers une réalisation supérieure. C'est une leçon essentielle de la psychologie humaine et spirituelle, ce qui semblait nous retenir est souvent la clé même de notre transformation. Le seuil ne s'ouvre que lorsque l'on embrasse la lumière et l'ombre en soi.
Observez pour décanter les résistances psychologiques qui retiennent les individus à mettre courageusement leur lumière sur le boisseau de la porte, affranchi des attentes de reconnaissance. Allié à « celui qui cherche à faire de l'or ne trouvera jamais ». Celui qui n'a plus besoin d'or, reconnaissance, sait faire des l'or. Que advient-il alors en toute logique? Dans ce basculement de paradigme, observez et décantation des résistances psychologiques, lumière sur le boisseau, au-delà des attentes. Placer sa lumière sur le boisseau de la porte exige non seulement un courage intérieur, mais aussi une libération des résistances psychologiques profondément enracinées. Ces résistances sont souvent liées à des attentes de reconnaissance, des peurs d'incompréhension ou d'ingratitude. Celui qui cherche à faire de l'or ne trouvera jamais. Celui qui n'a plus besoin d'or sait faire de l'or. Ce principe alchimique illustre parfaitement ce basculement de paradigme, une lumière offerte sans condition transforme non seulement celui qui l'émet, mais aussi le monde qui la reçoit. Résistance psychologique à décanter. Attente de reconnaissance. Le besoin d'être vu, l'ego cherche à placer la lumière pour qu'elle soit admirée ou validée. Frustration en cas d'ingratitude, l'absence de reconnaissance crée de l'amertume et peut pousser l'individu à éteindre sa lumière. Peur liée à la vulnérabilité. Crainte du rejet, la lumière exposée peut être critiquée, incomprise ou ignorée. Honte de ne pas être à la hauteur, une autocritique excessive empêche d'oser briller. Conditionnements sociaux. La culture de l'efficacité, on attend des résultats mesurables pour juger la valeur de la lumière. La compétition, la peur de ne pas être assez lumineux, dans un monde d'égoïsmes exacerbe l'inaction. L'essaignement alchimique, celui qui n'a plus besoin d'or. Libération des attentes. L'or comme symbole de reconnaissance, chercher l'or, ou la validation extérieure, place l'individu dans une dynamique de manque. L'abondance intérieure, celui qui n'a plus besoin de reconnaissance est libre de créer, de donner, sans crainte ni attente. L'art de transmuter. L'or alchimique n'est pas un objet physique, mais une qualité d'être. La lumière qui brille sans attente devient pure, transformatrice pour celui qui la porte et pour ceux qui l'aperçoivent. Le basculement de paradigme. Ce qu'il advient pour l'individu. Une lumière authentique. L'individu, affranchi des attentes, place sa lumière par amour de la lumière elle-même. Cela lui procure une paix intérieure et une joie durable. Une action désintéressée. La lumière devient un acte de service, et non une quête de validation. Cette posture attire naturellement les autres, car elle inspire confiance et authenticité. La maîtrise alchimique. L'individu, n'ayant plus besoin d'or, sait en produire. Sa lumière devient un point d'attraction magnétique, un levier de transformation pour ceux qui s'en approchent. Ce qu'il advient pour le collectif. Un exemple lumineux.
Les individus qui posent leur lumière sans condition deviennent des modèles. Leur acte désintéressé invite les autres à oser briller également. Cela crée une toile de lumière collective, un champ d'énergie transformatrice. Une résonance alchimique. Lorsque la lumière est offerte librement, elle trouve naturellement ses récepteurs. Ce rayonnement entraîne des changements subtils mais profonds dans les consciences environnantes. L'or alchimique se répand, non comme un objet, mais comme une fréquence d'abondance et de partage. En toute logique, le résultat de ce basculement. L'individu affranchi devient un créateur universel. Libéré des attentes, il agit par pure inspiration. Ce faisant, il devient un canal de transformation où la lumière circule sans entrave. Son or, lumière, amour, créativité, devient abondant car il ne le retient plus. Le collectif s'élève naturellement. Une lumière partagée inspire d'autres lumières. Chaque individu qui ose briller contribue à un basculement collectif vers une humanité éclairée, débarrassée des compétitions stériles et des attentes limitantes. Une dynamique de confiance remplace celle de la peur. Sans l'obsession de l'or, les relations humaines se recentrent sur la collaboration, l'échange et l'harmonie. La lumière individuelle, posée sur le boisseau, devient une clé de réconciliation universelle, transformant les résistances en opportunités. Synthèse, vers une humanité transmutée. Celui qui n'a plus besoin d'or sait faire de l'or. Dans ce basculement de paradigme, l'individu qui dépasse ses résistances psychologiques et ses attentes de reconnaissance devient une source intarissable de lumière et de richesse intérieure. Sa lumière, offerte librement, agit comme un catalyseur dans un processus collectif d'éveil et de transmutation. En toute logique, l'abandon de la quête de validation mène à une abondance naturelle. La lumière posée sur le boisseau devient alors une force créatrice universelle, illuminant le chemin pour l'individu, le collectif, et même les ombres elles-mêmes, transmutées en or alchimique. L'abondance intérieure. Pourquoi? Comment? Et finalement? L'abondance intérieure. Pourquoi? Comment? Et finalement? Pourquoi l'abondance intérieure est essentielle? L'abondance intérieure est la source inépuisable qui alimente l'être humain au-delà des fluctuations extérieures. Contrairement à l'abondance matérielle, souvent transitoire et conditionnée par des facteurs externes, l'abondance intérieure est une richesse intangible, indépendante des circonstances. Une réponse à la quête existentielle. Le vide intérieur, sans abondance intérieure, l'être humain cherche désespérément à remplir ce vide par des possessions, des reconnaissances ou des plaisirs éphémères. La plénitude, l'abondance intérieure comble ce vide par un sentiment de complétude. On cesse de chercher à l'extérieur ce qui réside déjà en soi. Une fondation pour la résilience. Face aux défis, ceux qui possèdent une abondance intérieure sont mieux préparés à affronter les épreuves. Ils ne s'effondrent pas devant les pertes matérielles ou les revers émotionnels. Un refuge stable, l'abondance intérieure offre une ancre dans un monde instable. Une condition pour le partage.
Donner sans attendre, seule une personne remplie de cette abondance peut offrir aux autres sans crainte de manquer elle-même. Créer un cercle vertueux, l'abondance intérieure rayonne, attirant et nourrissant les autres, qui à leur tour contribuent à cette dynamique. Comment cultiver l'abondance intérieure ? L'abondance intérieure ne s'obtient pas, elle se révèle. Elle est déjà présente, mais souvent enfouie sous les couches de peur, de croyances limitantes et de conditionnements. À reconnaître sa source. Se recentrer sur l'essentiel. L'abondance intérieure vient de l'alignement avec notre véritable essence. C'est une reconnexion à ce qui est immuable en nous. Se libérer de l'illusion du manque. Comprendre que le manque est souvent une projection de l'ego, non une réalité. B. Pratique pour nourrir l'abondance. Gratitude. Chaque jour, reconnaître ce que l'on possède déjà, matériellement et spirituellement. La gratitude élargit la perception de l'abondance. Présence à soi. La méditation, le silence intérieur ou l'observation consciente permettent de reconnaître que tout ce qui est nécessaire est déjà présent. Service désintéressé. Donner sans attendre en retour cultive un sentiment d'abondance, car cela rappelle que nous sommes tous interconnectés. Transmuter les résistances. Identifier les peurs, les désirs conditionnés et les croyances limitantes qui alimentent l'impression de vide ou de manque. Les transmuter en affirmations positives qui célèbrent la plénitude de l'instant présent. Et finalement, l'impact de l'abondance intérieure. Sur l'individu. Un état de paix. L'abondance intérieure élimine la peur du futur et les regrets du passé. L'individu vit dans le présent avec sérénité. Créativité naturelle. Libéré des attentes extérieures, l'individu exprime sa créativité de manière authentique, sans crainte de jugement. Autonomie émotionnelle. Il ne dépend plus des validations extérieures pour se sentir complet. Sur les relations. Des échanges équilibrés. Avec l'abondance intérieure, les relations ne sont plus basées sur des besoins ou des attentes, mais sur un partage sincère. Un rayonnement inspirant. Ceux qui cultivent cette abondance attirent naturellement des connexions profondes et authentiques. Sur le collectif. Une dynamique d'harmonie. L'abondance intérieure chez les individus contribue à un collectif plus équilibré, où chacun apporte librement sa lumière. Un basculement de paradigme. Lorsque l'abondance intérieure devient un modèle dominant, elle transforme les systèmes sociaux et économiques, en passant de la compétition à la collaboration. Conclusion, pourquoi ? Comment ? Et finalement ? Pourquoi ? Parce que l'abondance intérieure est la seule richesse véritable, source de paix, de créativité et de plénitude. Comment ? En reconnaissant sa source, en pratiquant la gratitude, en transmutant les résistances et en donnant sans attente. Et finalement, l'abondance intérieure transforme non seulement l'individu, mais aussi ses relations et le collectif, devenant un catalyseur d'une humanité harmonieuse et éclairée. L'abondance intérieure n'est pas un objectif à atteindre, mais un état à révéler. C'est la lumière sur le boisseau de la porte, offerte librement, qui illumine le chemin pour soi-même et pour les autres.
Synthèse pour inviter à mettre sa propre lumière sur le boisseau. Chacun holographique porte en lui la capacité d'intriquer la créativité protonique. Certains plus en avance dans la capacité à utiliser l'outil de la parole, ouvrent la voie du basculement de la masse critique. Mais aucun être humain n'est privé de cette lumière intérieure, la créativité protonique qui s'exprimera par l'outil de la parole, quels que soient les médiums de diffusion de celle-ci, conférents, livres, ateliers, art, etc. Invitation à poser sa lumière sur le boisseau, révéler la créativité protonique en chacun. Chaque être humain est un nain holographique, un fragment unique contenant la totalité du vivant. En chacun réside une lumière intérieure, une créativité protonique qui cherche à s'exprimer, à illuminer et à intriquer le monde autour de lui. Cette lumière, lorsqu'elle est placée sur le boisseau de la porte, éclaire non seulement le chemin personnel, mais contribue également à l'éveil collectif. La lumière intérieure, une créativité universelle. Une source universelle, tout être humain porte en lui une créativité protonique, cette énergie originelle capable de transformer, créer et unir. Accessible à tous, quelle que soit la position, l'expérience ou le rythme de chacun, cette lumière est présente et prête à s'exprimer. L'outil de la parole, une expression de la lumière. La parole est l'un des outils majeurs pour manifester cette lumière. Un catalyseur, la parole, qu'elle soit verbale ou non, révèle la lumière intérieure à travers les médiums choisis par l'individu. Des formes multiples, conférences, livres, art, ateliers ou simples gestes quotidiens, chaque forme d'expression devient un vecteur de cette lumière. Un alignement, lorsqu'elle est guidée par la lumière intérieure, la parole devient un outil de vérité et d'intrication collective. Les pionniers de la parole, ouvrir la voie. Les plus avancés, certains, par leur travail et leur expérience, ont développé une capacité plus affirmée à utiliser la parole pour éclairer. Des éclaireurs, ces pionniers ne sont pas supérieurs, mais des chemins ouverts vers un basculement collectif. Un appel à l'action, ils invitent chacun à reconnaître sa propre lumière et à l'exprimer sans crainte. La masse critique, une lumière collective. Un basculement imminent, lorsque suffisamment de lumière individuelle se révèle, une transformation collective s'opère. Une résonance holographique, chaque lumière, en se manifestant, agit comme un proton stabilisateur, renforçant le champ énergétique global. Une invitation universelle, poser sa lumière sur le boisseau. Pourquoi poser sa lumière ? Pour contribuer à l'éveil collectif, illuminer les zones d'ombre et inspirer les autres. Pour s'aligner avec sa vérité intérieure et vivre pleinement sa nature holographique. Comment poser sa lumière ? Identifier son médium, trouver l'outil de la parole qui résonne avec soi, écrire, parler, créer, enseigner ou simplement partager au quotidien. Oser la vulnérabilité,
Poser sa lumière exige du courage, car elle peut être ignorée ou incomprise. Mais c'est en l'exposant qu'elle trouve sa force. Rayonner sans attente, offrir sa lumière comme un don, sans chercher la reconnaissance ou le contrôle. Conclusion, une lumière pour tous, une transformation pour chacun. Chacun holographique porte la capacité d'intriquer la créativité protonique. Ceux qui ouvrent la voie par la parole ne sont pas seuls, ils appellent chacun à rejoindre ce mouvement, à poser sa lumière sur le boisseau, à manifester sa vérité unique et à participer au basculement de la masse critique. La lumière intérieure n'est pas réservée à une élite, elle appartient à tous. Quels que soient vos outils, votre rythme ou vos doutes, vous êtes une partie essentielle de ce rayonnement collectif. Posez votre lumière sur le boisseau, non pour vous-même, mais pour illuminer l'humanité tout entière.